Bonjour, c'est lundi dont j'ai particulièrement la pêche et puis surtout je travaille sur la masterclass ou l'une des masterclass pour le cercle des leaders et c'est sur un sujet qui est particulièrement intéressant et puis surtout qui m'a touchée de près parce que c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui est la responsabilité. Et la vraie responsabilité. Je vais m'expliquer. Je vais essayer de faire relativement court parce que c'est quand même un sujet qui peut être assez complexe parce qu'il y a tellement d'idées toutes faites sur ce qu'est la responsabilité et comment on prend ses responsabilités que essayer de faire ça rapidement, je vais essayer. Souvent, quand il y a un problème dans une organisation ou même dans sa vie personnelle, on tombe sur 3 comportements. Le blâme, la culpabilité, la honte. Et ça a fait tourner le monde, ça a fait tourner l'entreprise, ça a fait tourner l'église, etc. pendant pas mal de temps, depuis pas mal de temps. Mais malheureusement, ça ne permet pas de prendre ses responsabilités. Et qu'est-ce qui se cache derrière le blâme, la culpabilité, la honte? C'est la peur. Donc, par exemple, si je prends un exemple professionnel, nous n'avons pas atteint notre objectif financier ce mois-ci. La réaction tout à fait naturelle qu'on va avoir, c'est la peur. Et je pense que vous avez tous été dans une réunion où on ne va pas parler de peur, mais ce qui va se passer, c'est que c'est là qu'on va commencer à distribuer très très largement le blâme, la culpabilité, la honte à chacun des participants, etc. Et là, généralement, on tombe aussi dans le triangle de Karpman, où chacun va prendre un rôle, que ce soit celui de la victime, celui du bourreau, celui du sauveur, et on va tourner comme ça pendant pas mal de temps. Si vous n'avez jamais été dans une réunion où cela se passe parce qu'il y a un problème plus ou moins sérieux d'ailleurs, alors là, vous avez énormément de chance et vous travaillez pour une très belle entreprise. Mais généralement, on tombe là-dedans. Alors, qu'est-ce qui va en sortir? Une solution, potentiellement, on va trouver une solution au problème. Malheureusement, cette solution, elle va avoir un résidu, et je ne parle pas de lessive, elle va avoir un résidu qui va être du ressentiment, qui va être de la rancœur, qui va être des fois une colère refoulée. Mais bref, ce ne sera pas une solution idéale à mes yeux et pas qu'à mes yeux d'ailleurs, pour toutes les personnes qui travaillent sur les questions de leadership. Avoir une solution où on a ce genre de ressentiment et de rancœur comme résidu, c'est pas le but du jeu. Donc, vous allez me dire, Karine, c'est super intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, prendre ses responsabilités dans ce genre de situation et surtout permettre aux autres de prendre leurs responsabilités, c'est vraiment là que le leader va monter au créneau. Alors, je vais essayer de faire simple et rapide parce qu'il y a quand même pas mal de finesse là-dedans et de subtilité. Mais en gros, si vous souhaitez mettre en œuvre une responsabilité fondamentale, on appelle ça aussi la responsabilité radicale, qui est celle d'un véritable leader, dans ce genre de situation, je vous invite tout d'abord à accepter le fait que la Terre ne tourne pas selon vos règles, que le monde et les événements ne doivent pas forcément passer par votre cadre de référence. Ou d'une manière beaucoup plus simple, quoique un peu vulgaire, shit happens. Les événements se font, les choses se passent, et si ça ne se passe pas comme vous le voulez, rentrez dans ce cercle de ah ben il y a eu ci, il y a eu ça, oui, mais c'est la faute à machin, c'est le truc, le bidule, etc. Ou c'est la faute à moi, et se couvrir la tête de cendre, ce n'est pas du tout être responsable. Très franchement, j'ai testé pour vous, c'est pas de la responsabilité du tout.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi de laisser tomber, mais ça, c'est pas que pour la responsabilité, c'est en règle générale, de laisser tomber le besoin d'avoir raison. C'est là aussi, si vous êtes un leader ou si vous souhaitez vraiment devenir un leader, il faut vraiment laisser tomber ces questions qui ne sont que des besoins d'ego. Ce besoin d'avoir raison ne va que vous ralentir dans votre développement et vous empêcher de vraiment voir, d'avoir une vision globale des choses, va vous faire rater des tas d'opportunités. Si votre seul but, c'est j'ai raison, la manière dont je vois le monde, c'est la bonne façon, c'est comme ça qu'il faut faire. Là, c'est le mur garanti. Et enfin, de vous mettre vraiment en position de curiosité et d'apprentissage et de dire, OK, il y a ce problème. Ma vue du monde, ma perception du monde est remise en cause, mais je suis curieuse de voir quelles sont les solutions, quels sont les apprentissages que moi-même et mon équipe ou l'entreprise au sens large va pouvoir tirer de cette situation. Et là, vraiment, en étant curieux, ouvert, positif, plutôt que de perdre du temps dans les jeux psychologiques tels que Cartman les décrit, vous allez arriver à une solution qui sera beaucoup plus utile pour votre organisation et cela sans résidus, comme la lessive. Donc voilà, c'est en quelques mots, en quelques minutes, presque 7 minutes quand même, comment être ou pratiquer la responsabilité fondamentale. À bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que c'est un sujet très complexe mais très simple en même temps. C'est simplement des petits changements qui sont à mettre en place dans notre vision du monde et après, ça change du tout au tout. À bientôt.